Le Winter Wonder Fest s'est déroulé le 11 février 2024. Dans cette vidéo, on ne va pas parler de Bandai, quoique un tout petit peu, mais on va surtout parler de ses concurrents. Un fan hardcore est parti à l'événement. Il s'agit de Guernicas Fort. On le remercie dans les commentaires, s'il vous plaît, parce que la billetterie coûte super cher. Enfin bref, dans cette vidéo, on va voir un petit peu de Dragon Ball, un petit peu de Demon Slayer, du Chainsaw Man. On aura beaucoup de Jujutsu Kaisen pour les fans de la licence qui n'arrivent pas à trouver leurs figurines chez Bandai. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Francis Arquet, bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. C'est Francis, c'est pas Francky, hein, parce qu'il y en a qui m'appellent Francky, je sais pas pourquoi, je reçois des messages Instagram, ouais, salut Francky. Et non, c'est pas Francky. Enfin bref, on va commencer tout de suite avec le screen vidéo, et oui, on commence directement avec du Dragon Ball prévu pour mai 2024, c'est écrit juste ici. On a une figurine de 47 cm, allez voir la vidéo dédiée, je vous la mets juste ici. Alors j'ai posté ces photos sur mon espace communauté et j'ai écrit tout simplement que c'était pas si moche. Quelqu'un m'a repris et m'a dit c'est pas aussi moche qu'on le pensait, mais c'est moche quand même, effectivement, et c'est exactement ça. Et j'ai vu aussi dans les commentaires quelqu'un avait souligné la grosse démarcation ici au niveau de son front. Hein, et alors cette figurine, hein, pour la faire un petit peu courte, divise un petit peu la communauté, je trouve, parce qu'il y en a qui vont me dire c'est moche, il y en a qui vont me dire c'est super beau, il y en a qui vont me dire les proportions sont nickel, il y en a qui vont me dire les proportions sont nulles, il y en a qui vont me dire ouais ça fait plastique, ça manque de texture. Voilà, on a tous un avis différent. Laissez les collectionneurs, laissez les gens avoir chacun leur propre avis, vous le savez, sur cette chaîne, à ma communauté. Nous ne sommes pas les moutons des uns des autres, chacun décide d'aimer ou pas la figurine. Et ben voilà, c'est vous qui choisissez, c'est pas le gars à côté qui va choisir pour toi, c'est toi qui choisis, c'est toi qui achètes, hein, c'est ton fric, hein, c'est ton porte-monnaie. Hein. Enfin bref, voilà, vous voyez, ici, on a quand même des photos vachement, enfin avec beaucoup de flash, beaucoup de lumière, etc. Donc ça donne un côté hyper plastique. Et on peut voir quand même, du coup, que le produit final, j'imagine, je suis pas certain que ce soit le produit final, et ben on a quand même de légers dégradés au niveau de l'espèce de combi bleu. Et voilà, et les pieds aussi sont un peu mieux que ce que je pensais. J'avais vraiment cette sensation de pied. Il a un gros paquet, dis donc, hey, Par contre, il a les fesses très anguleuses. Ah, c'est dommage. Et je sais plus ce que je disais. Oui, donc du coup, au niveau des chaussures, c'est ça que je parlais. Sur la photo promotionnelle, on avait des chaussures vachement rondes. Là, c'est légèrement rond au-dessus, mais c'est quand même pointu. Voilà, c'est bien d'avoir des photos de Guernicas comme ça, hein, qui te resituent, hein, voilà, au niveau de la présentation de la figurine. C'est vraiment cool. Voilà, c'est tout pour Dragon Ball. Tu peux partir. Non, je déconne. Mais un gros like avant de partir. C'est du boulot, hein. Je travaille avec acharnement. En plus, je peux pas te montrer toutes les figurines, mais je vais chercher quand est-ce que ça sort, les gammes, etc. Ça prend un petit peu de temps. Juste pour ce petit travail, je t'invite à me mettre le gros like. Et pour ceux qui continuent la vidéo, voici ce que je vous prépare. Bon, Albedo, on adore, hein, vous le savez, moi j'adore la petite Albedo. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une... alors, Albedo, Overlord Negligi version 1/7 complete figure. Good Smile Company, si je crois, non, Good Smile Art Shanghai. Je sais pas si c'est la même chose que Good Smile Company, mais je sais pas. En fait, ça, c'était pas à l'expo. Hein. C'est juste pour le plaisir des yeux, le plaisir de Albedo. J'adore ce personnage, j'adore ce cara design. Je kiffe tout de ce personnage, c'est dingue, je l'adore. J'allais dire cette actrice. Ce personnage, j'adore vraiment. À savoir ça là, c'est 150 balles. Pas plus. Le prix d'une Last One. Le prix d'une Last One pour ceux qui collectionnent du Dragon Ball, et c'est largement mieux. Hein, tu prends Goku, hein, ce que j'ai déjà donné, je vous la photo, Goku Last One, alors ce sera peut-être pas le même prix, la Last One coûtera peut-être un peu moins cher, avec les ailes là, mais là c'est largement mieux. Et là t'as 50 € de plus peut-être, allez, peut-être 30, peut-être 20, je sais pas. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Moi j'ai envie de revendre, vous le voyez peut-être pas là-haut, mais j'ai deux figurines corps full de Albedo, j'ai envie de vendre les deux là, et m'acheter ça, hein. C'est une dinguerie. Et encore une dinguerie, regardez-moi ça.
Ah, regardez-moi ça, Albedo Armored, avec l'armure. Pas Saiyan, mais son armure de je sais plus quoi, là. Regardez les ailes, comment c'est dingue. Le visage, j'aime pas trop. Mais tout le reste, ça déchire. J'ai une dernière photo de ça, voilà. On finit en beauté, bah oui. Allez, encore des photos salon, cette fois-ci de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. C'est prévu pour avril et c'est Sega Prize qui fait ça. C'est Sega Prize qui fait ça. X-Ross Link figure. Link, un lien, oui. Parce qu'en fait, ces deux figurines sont vendues séparément. Donc on a Kamado ici. Et sa sœur de l'autre côté, j'ai oublié son prénom, tant pis. Du coup, ça là, ce petit diorama, bon, les figurines sont pas hyper bien faites, hein, surtout au niveau du visage. Après, peut-être que c'est plus le chara-design du manga, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, le feu est pas mal, le bois, par contre, il est pas mal. il est pas ouf, le bois. Enfin, l'arbre derrière, c'est pas hyper génial. Bon, on a beaucoup de lumière dessus, donc on peut pas trop juger. En tout cas, sachez que ces figurines-là sont vendues par Sega séparément, d'accord? Donc ça et ça, du coup, les deux, c'est 60 €. Donc c'est 30 € la figurine. Allez, peut-être en France, ça va coûter un petit peu plus cher, peut-être. Mais ça, c'est 30 € la figurine. Et c'est dingue, ce sont des prizes. Ça, ce sont des prizes. Regardez le feu, comment il déchire. Il est super bien fait. Il déglingue. Et voilà les deux figurines, du coup, ensemble, franchement... Là, Bandai, tu peux aller te rhabiller avec tes vieilles prizes sans dégrader. Allez, on continue avec de la figurine de luxe. Cette fois-ci, My Hero Academia avec cette Nejire de Spirit Tail, hein, c'est ceux qui avaient fait Himiko Toga en version phospho ou fluorescent, enfin je sais plus comment on dit ça, et la version sépia. Donc là, ils reviennent. Bon, c'est un peu dommage, puisque on a des tiges... Bon, là, son appareil photo a fait des floutages bizarres, donc c'est un peu dommage aussi. Je sais pas si j'ai des meilleures photos. En tout cas, ça, c'est un peu dommage, les tiges dorées, là, c'est un peu dommage. Par contre, la figurine en elle-même, hein, je l'avais déjà montré, cette figurine, hein, en noir et blanc, enfin, en prototype. C'est pas mal, franchement c'est pas mal du tout, je trouve qu'elle a une belle cambrure, voilà, il y a du dégradé au niveau des vêtements et tout ça. J'avais peur pour ce truc là, que ce soit pas transparent, donc ça part du transparent et ça va sur un... Franchement le dégradé sur l'espèce de pouvoir qu'elle a, franchement c'est pas mal du tout, même les deux doigts là au niveau de la main, oui en même temps les deux doigts c'est pas ailleurs que sur une main, vraiment cool. Et là t'as une petite tige qui retient encore ici, c'est bizarre. Est-ce que ça c'est pas le prototype et que le produit final sera différent? Bah peut-être. Toujours dans du My Hero Academia, par contre là j'ai pas d'infos dessus, là c'est du prototype. Est-ce que c'est de la price? Ça y ressemble en tout cas. Donc voilà, Deku Black, je sais pas quoi, ça a pas l'air ouf comme ça. Hein, voilà, quand c'est pas ouf je le dis, hein. Bah, et quand c'est ouf je le dis, et quand c'est pas ouf je le dis aussi. Là c'est pareil. On a un espèce de truc chelou, comment c'est fait. Je trouve que les finitions sont pas géniales, en plus de ça, ça brille comme je sais pas quoi, donc voilà, non, j'aime pas trop. Après là, c'est cool aussi, mais c'est pareil, le chara-design est un peu spécial. Est-ce que c'est pas le chara-design du manga, hein, plutôt que de l'anime? L'anime est un peu plus comics, et le manga, on a ce côté comics, mais enfin, trop... Enfin, les traits sont beaucoup plus... pointu, enfin je sais pas comment t'expliquer ça, mais voilà, peut-être. Ici, prévu pour avril, on a de la Luminasta Sega Prize, encore de la Prize, regardez-moi la dinguerie que c'est super bien fait, super bien modélisé, super bien produit, c'est magnifique. Donc Kaiju numéro 8, j'ai pas regardé cet anime, mais le chara-design de ce personnage est vraiment cool. Franchement, il est vraiment cool. On dirait un truc de démon, je sais pas quoi. Non, franchement, un kaiju, voilà. Voilà. Ça tue. Ensuite, ça c'est quelque chose que j'aurais aimé voir chez Bandai, hein, pourquoi pas avec du Goku. Imaginez Goku, hein, comme ça dans le bain avec Gotenks, ça serait cool. Bon, rincez-vous l'œil un petit peu, là, c'est cool. Donc là, la figurine, tu vois, en fait, il n'y a pas de... Tu vois, c'est ça le socle. Le socle, elle est dans l'eau, donc on fait style qu'elle est dans l'eau. Et voilà, donc là, je sais pas s'ils ont mis dans l'eau, non, c'est sur un sol, ils ont mis un petit peu de fumée et tout ça. Et je trouve le délire vraiment bien, il y a une deuxième figurine comme ça, franchement, je trouve le délire cool. Pourquoi on n'a pas ça, genre, tu vois, quand on voit la tête de Goku, là, tu sais, ce serait genre coupé comme ça,
et on voit que la tête de Goku en Super Saiyan là qui se lève la tête pour Frieza là, qui envoie les bouboules là. Franchement, ce serait cool. Où il y a plein, je crois qu'il y a plein d'autres personnages comme ça avec Dragon Ball où t'as ce délire là où il sort juste la tête de l'eau comme ça. Il y a Vegeta aussi, je crois, comme ça. Il y a plein de délires comme ça où ça peut être vraiment cool. Ça pourrait être une gamme vraiment sympathique. Et ça coûterait pas cher parce que du coup là il y a que la tête, le buste et après il y a le socle, c'est tout. Donc franchement je te remets celle-là parce que celle-là elle a un peu plus d'arguments. Mais franchement c'est cool, j'aime vraiment bien le concept. Ici on a encore des prizes du coup prévus pour hiver 2024, Furyu Prize Hunter X Hunter Noodle. Donc ça te permet quand t'invites des amis, hein, ça c'est plutôt au Japon parce qu'en France je sais pas si on fait ça, pour tenir chaud tes nouilles dans ton Pokénouille, j'ai bien inventé un truc, et ben tu peux mettre des stoppers comme ça, et c'est des personnages. Bon, c'est pas hyper bien modélisé, mais c'est toujours sympa à présenter ça à table, si tu kiffes, enfin si t'as des potes otaku, c'est vraiment pas mal de mettre ça, quoi. Ensuite, du coup, on a de la Lumina Stars de Sega Prize. Lumina Stars, c'est Sega Prize, hein, c'est des prizes, encore une fois, ce sont des prizes. Ça ressemble beaucoup à de la Good Smile compagnie, sauf que c'est... Enfin, je vais pas dire c'est beaucoup mieux fait, c'est le chara design un peu moins spécial que... un peu moins spécial que Good Smile. Good Smile, ils sont super forts pour les personnages féminins et moins pour les personnages masculins. Et là, vous voyez quand même que Lloyd, Anya et Yor sont super bien faits. Dommage que le socle de Anya soit pas aussi foncé que Lloyd et Yor, je comprends pas pourquoi. Enfin bref, ça c'est prévu pour avril 2024. Là ici, on a aussi de la Lumina Star. Alors ils n'ont pas dévoilé la date, comme vous pouvez le voir, c'est flouté. Mais voilà, c'est cool. Lumina Star, tu vois, t'as une petite boîte comme ça, t'as tout ça dedans. Franchement, c'est top. Après voilà, t'as avec le pingouin, etc. Ici, encore de la Lumina Star, pareil. Pas de date pour l'instant et Anya elle est dans toutes les versions. Anya franchement je pense que les japonais doivent vraiment kiffer Anya Forger. Cette fois-ci dans une gamme un peu plus de luxe, Belfine, Belzebub, elle est sensationnelle. Elle est sensationnelle. Franchement le chara design est génial, la figurine est badass à souhait. Ça brille un petit peu, mais est-ce que c'est dérangeant? Dites-moi ceux qui kiffent le personnage. Vous voyez, hein, là, ça brille un petit peu au niveau des genoux, au niveau du corps et tout ça, au niveau du poing surtout. Un petit peu, voilà. Mais est-ce que c'est vraiment dérangeant? Est-ce que il n'a pas déjà cet effet-là, cet aspect-là déjà, aspect visuel un peu chewing-gum? Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé, encore une fois, comment dire, l'animé. Mais voilà, il y a encore moins le jeu. Et je trouve la modélisation au top. Merci aussi à Dengeki Obi pour ses photos. Et je préfère ceux de Guernica, les photos. Franchement, elle est top. Hein. Elle est dingue. Regardez-moi ça. Regardez-moi le regard. Ça tue. Ça tue. Aussi dans une gamme de luxe. Là, c'est quoi? C'est prévu pour hiver 2024. Aspire Chainsaw Man. Super. Attends, parce que là, j'arrive pas à lire ce qui est écrit. Super situation figure Chainsaw Man Samurai Sword versus Samurai Bandai, je m'adresse pas à Bandai, Band Presto avait fait des Combinations Battle avec ces deux personnages comme ça. Mais on est loin. Après c'est du S-Fire, là on est vraiment dans le haut de gamme, hein. Et franchement tout ce côté dark, franchement elle démonte. Elle démonte, tu vois une jointure, là tu vois pas de jointure, tu vois des démarcations, là peut-être il y en a une, mais on la voit presque pas parce que c'est bien agencé et tout, franchement, c'est une dinguerie, regarde le cou de Denji, regarde le sang qui... Ah, c'est une pure folie, c'est une pure folie, les vêtements et tout, dans le vent et tout, franchement c'est une dinguerie, la langue, oh là là, c'est une pure dinguerie, je sais que on a des fans de Chainsaw Man sur cette chaîne et je pense que ceux qui ont de l'argent, des pesetas, vont craquer pour ça, ça défonce. Et là du coup, toujours du Chainsaw Man, par contre là c'est vraiment, là c'est Furyu cette fois-ci, Furyu et non pas Furieux, Furyu Creative Figure Exceed.
c'est une prize aussi. Bon là, on est plus dans le style de Bandai, hein. Là c'est pas très beau, hein. Les tronçonneuses avec les dents, là c'est pas ouf, les doigts sont mal faits, zéro texture au niveau de la peau, au niveau des proportions, c'est pas génial, il y a que le socle que je kiffe, parce qu'il est noir et il est craquelé avec, dans les craquelures, du noir aussi, et franchement c'est pas mal. Cet effet un peu verni aussi, on a l'impression qu'il est sur du vert, franchement, le socle il est top, le reste, c'est pas ouf. Allez, un petit peu plus de glamour. Makima, la belle Makima en prize aussi, ça coûte 30 balles. Ça coûte 30 balles. Bunny, prize figure de Makima, Be Cute. C'est une Be Cute Bunny, voilà. J'essaye de dire bien les trucs. Et bah, ça défonce. Ça défonce. Furyu aussi qui fait ça. Regardez les bas en rési. Franchement, elle est dingue. Elle est, pour le prix, c'est 30 balles, ça, hein, encore une fois. Ici, on a du coup pareil, Be Cute Bunny figure, cette fois-ci Power. Regardez-moi ça, ça défonce. Ça défonce. Oh, on a même une petite pommette un peu rougeâtre, ici, hein. Les petites oreilles de lapin avec les petites cornes comme ça. Les cheveux, alors ça fait un peu grossier, mais ça va, ça passe. Regarde le socle. Le socle, il est beau. Be Cute Bunny, Bibi. Très très beau, très belle figurine, très belle modélisation, avec du dégradé, avec enfin... Bandai, faites-nous des trucs comme ça. On peut avoir des bunnies Bulma, Chichi, machin. Oui, ah oui, on veut ça. On veut. Allez, on va finir sur de la dinguerie, forcément, avec cette licence que j'apprécie de plus en plus. Je suis en train de la regarder, je suis à la saison 2. Et qu'est-ce qui se passe? Oui, Gojo, il vient de se faire, voilà. Hein, je spoile pas, voilà. Avec le personnage, je sais plus comment il s'appelle, ce gars-là. En tout cas, il s'agit d'une Luminasta Sega Prize qui est prévue pour février, et ça défonce, c'est une prize, 30-35 € grand max, ça défonce. Bon, les photos sont pas de très bonne qualité, mais ça défonce. Ici, Good Smile Company avec cette Gojo, hein, en version prototype, j'ai pas l'impression qu'il y a de date sur le truc, avec un socle en pavé, simple. Voilà, encore une fois, Good Smile Company, hein, je sais pas si c'est une pop-up rail, mais voilà, Good Smile Company sur les personnages masculins, je suis pas convaincu. Et là, prévu pour mars, Sega Prize nous modélise un dieu, regarde-moi ça. Gojo, Figurisma, et regarde, les proportions sont super bien, il est svelte et tout, regarde au niveau des comment s'appelle, des vêtements, les pliures, comment son linge, enfin son vêtement est bien soigné en termes de modélisation. Là on voit carrément qu'il est, je crois que c'est quand il est dans la gare, hein, donc voilà, et ça tue, le Gojo est excellent, c'est une prize, alors... Il y a ce côté plastique, bien évidemment. C'est une figurine entrée de gamme, mais regarde le socle. On aurait eu Bandai qui faisait ça, il aurait fait un beau petit socle noir, hein, bien dégueulasse, comme certains n'aiment pas. Là, on est sur quelque chose de magnifique. C'est super beau, regarde les rochers. Ça donne l'illusion du délire. Franchement, génial. Bon, ça brille un petit peu sur les vêtements, mais est-ce que c'est pas comme ça, en fait? Beaucoup de dégradés au niveau du paint. Le visage est vraiment très beau, les cheveux ont l'air bien modélisés, la main aussi, franchement la pose est magnifique. Là on a une photo d'une autre qualité. Regarde-moi ça, regarde le regard. J'aurais aimé avoir une photo avec un regard, bah voilà, là on le voit, mais tu vois, j'aurais aimé que ses yeux soient encore plus bleus, en mode luminescent quoi. Mais franchement ça tue, là t'as une jointure ici, mais ça passe parce que t'as l'impression que c'est la couture. Encore de la Sega Prize avec ce Gojo. Regarde-moi ça. C'est pas magnifique. Regardez-moi ce regard. Regardez-moi ce visage. Le sang. Ça, qui sort de son front. Qui tombe, les cheveux qui tombent. Les vêtements. Si t'as vu la saison 2, tu te rappelles cette scène, elle est... Bon, je sais pas si elle est emblématique, mais elle déchire la scène. Elle déchire la scène. Regarde-moi ça. Oh, il y a une belle jointure là. Ça, c'est un peu dommage. Ça, c'est un petit peu dommage, puisque la figurine, tu vas l'exposer comme ça. Donc voilà, regarde le pantalon, il est déchiré, mais
il est travaillé, la déchirure elle est travaillée, on voit un petit peu ses abdos ici, la ceinture elle est bien faite, la cambrure du personnage est superbe, les mains sont super bien sculptées. C'est magnifique. Bon, on a de la lumière qui met pas forcément les teintes en valeur, mais bon, voilà. On a aussi ce socle-là, hein. Il y en a beaucoup, quand j'ai posté les photos promotionnelles, qui vont dire « Oh, le socle! Oh, c'est pas beau !» Alors, j'espère qu'il y aura un socle comme ça, transparent, parce que, voilà, après, t'es immergé, tu vois pas forcément le socle. Après, bon, lui, il a flouté, enfin, celui qui a pris la photo a flouté le socle, mais en vrai, regarde-moi ça. Pouah, il est magnifique. Il est magnifique, le sang. Oh là 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 là, regarde-moi ça. Oh là là. Je sais pas combien ça coûte ça. Mais si c'est une figurine Price, ça coûte 30 balles. Vous savez quoi les gars? Je viens de vérifier. Elle coûte 30 balles. Elle coûte 30 balles. 30 balles dans les magasins français. 30 balles, 29,90 € pour cette dinguerie. I love you. I love you Sega Price. J'adore. J'adore Figurama. Gojo. Dinguerie monumentale. Dinguerie monumentale. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Je crois que je vais me la prendre. Je crois que je vais la prendre. Ce serait ma première figurine de Jujutsu Kaisen. Elle est dingue. Elle est dingue. Et vous avez vu du coup les... Je sais pas si c'est des stops... non, c'est pas des stops. Alors ça c'est prévu pour mars. Choconose Premium Figure. Alors Premium, je sais pas pourquoi, parce que je trouve pas ça super beau. Surtout le Gojo. Hein, j'ai l'impression que c'est là où ils sont quand ils sont dans les escaliers là. Ghetto, alors je viens de comprendre Ghetto les gars, hein. Je viens de comprendre Ghetto, sans spoiler les autres, je viens de comprendre Ghetto, voilà. Donc ça tue, le scénario tue, je leur dirai pas plus. Ensuite du coup prévu pour août, Sega Prize figure, 2 figurines que vous pourrez combiner, c'est encore des figurines à 30 balles. C'est encore des figurines à 30 balles, oui. Chacune coûte 30 €. 30 €, oui, 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 magasin français, encore une fois. Donc on a Megumi et son papa. Hein, tu peux les combiner, tu peux les faire combattre l'un contre l'autre. J'ai pas encore vu ce passage, donc ça me spoil un petit peu. Si tu vois ce que je veux dire, mais bon, c'est pas hyper grave. Je suis dans les figurines, donc voilà. Je suis un peu obligé d'un côté. Le lapin, c'est dommage. Beaucoup de jointures au niveau du lapin, surtout au niveau du cou, là, ici, au niveau des épaules. De ce lapin là, ici aussi une jointure, ici aussi hein, des marcations petites mais visibles. Au niveau des cailloux, on est dans la même trempe que ce qu'ils font d'habitude, hein, donc vraiment pas mal. J'ai d'autres photos, hein, je vais vous montrer tout ça. Voilà, le papa Jinji, c'est ça? Je sais plus, Megumi, voilà, hein, j'ai plein de photos. Megumi est cool, franchement Megumi est cool, on est dans la même trempe que le Gojo de tout à l'heure, hein, et lui il est vraiment badass. Ah lui il est badass, franchement, là on a de la badassitude. Badassitude dans le regard noir, etc. J'ai pas vu, encore une fois, je vous le dis. Mais ça tue, le pull et tout, les pliures des vêtements, pas mal. Ah, il y a des veines, là. Il y a des veines sur l'avant-bras, ça défonce. Ça défonce, franchement, pas mal du tout. Père et fils, combat, hein, voilà. Si je me trompe pas, hein, c'est bien le père et fils. Une jointure ici, au niveau de la tête, bon. Franchement, on va excuser, parce que avoir un socle comme ça, avec un espèce de mini diorama... Moi j'excuse tout, hein. Voilà les photos promotionnelles, du coup, du délire, hein. Il n'y a pas trop de différence, à part si ce qu'on voit exposé c'est les prototypes, ça m'étonnerait pas. Les veines, franchement ça tue, hein. La petite trace de sang là, comme si il s'est reçu un coup, j'ai pas encore vu, donc je sais pas. Ça doit être les produits définitifs, parce que regarde, on a encore les jointures ici, ils auraient enlevé ça hein, sur les photos promotionnelles, hein, tout simplement. Allez, on termine avec une dinguerie, mais là il ne s'agit pas du tout d'une prize, c'est une figurine en collaboration avec Mappa directement, ouais, le studio qui produit Jujutsu Kaisen. Mappa X Design Coco Jujutsu Kaisen Shibuya de Satoru Gojo. 1/7 la figurine, donc c'est une grande figurine, je crois, 1/7, ouais. Ou sinon c'est pas très très grand. Enfin bref. Donc là on est sur les photos salon et bah, elle est épique. Hein. Elle est épique cette figurine. J'ai des photos promotionnelles, vous allez voir, c'est une dinguerie avec tous les squelettes, tout ça. Le Gojo hyper bien designé, ce côté un peu efféminé, j'adore. Hein, j'adore, je kiffe parce que c'est Satoru Gojo quoi. Ils ont pris Kakashi, ils ont fait un truc de malade avec. Regardez tous les dégradés au niveau des vêtements, les squelettes, bon, on n'en parle même pas quoi. Il est sur un trône de squelette, c'est épique.
C'est épique. Regardez-moi du coup, les photos promotionnelles. Du coup, on voit... Ils ont recoloré un peu plus l'œil. T'as même l'impression que le siège... au début, j'ai cru qu'il était luminescent. Regarde-moi ça, c'est... Quelle beauté. Quelle beauté, cette figurine. C'est de toute beauté. Bah, j'ai même l'impression qu'elle s'allume. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'elle s'allume. Hein. Je suis pas sûr, mais voilà. Enfin bref, voilà pour le Wonderfest 2024, celui de l'hiver, bien évidemment, en février. Tu vois, c'était du boulot pour te montrer tout ça, donc je t'invite à mettre le gros like pour remercier ton serviteur. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous et votre porte-monnaie, à le préparer, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine. Non pas Francky, Franzy.